SRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Avec ses sols et son microclimat particulier, la plaine des Palmistes est depuis toujours un terroir privilégié pour la culture du goyavier. Sur leur exploitation du bras noir à la Petite Plaine, Gaë Argent et son père ont mis en valeur près de 3 hectares de ce petit fruit rouge. Sur cette partie du terrain, ils ont ici planté les pieds de goyavier à la manière de la vigne. Donc c'est planté en rang, entre chacun des rangs on a à peu près 2 mètres, et entre chacun des pieds de goyavier on a 1,50 m. Ce qui laisse un peu d'air et d'espace au goyavier, de telle manière à pouvoir capter la lumière et faire sa photosynthèse et pouvoir avoir tous ses fruits en fait. Et en même temps ça l'évite en fait de monter très haut. Ça fait 6-7 ans qu'il est là. Il ne monte pas plus haut que ça parce qu'il n'a pas besoin. Et de toute façon, s'il monterait plus haut, en fait, il serait énormément exposé au vent et on aurait des branches cassées, etc. Donc c'est pas pratique. Cette année, l'absence de cyclones et des conditions climatiques favorables ont permis aux goyaviers de fructifier en abondance, en donnant parfois des petits fruits. Alors petits, mais ils sont quand même très bons, quoi. Ouais, petits, très bons. Après, ce qui est intéressant à voir aussi, au-delà de la taille, c'est la couleur. En fonction de l'environnement, encore une fois de l'écosystème où est le goyavier, la couleur va changer. Et là, par exemple, on a un goyavier qui sera moins rouge, donc il va perdre un peu de sa pectine, par rapport à un goyavier de sous-bois qui sera beaucoup plus foncé, et on appelle ça un goyavier noir, tout simplement. Donc c'est important quand même de remarquer ça. Sur une autre partie du terrain, Gaë et son père ont réaménagé l'espace en supprimant les espèces invasives, tout en conservant les goyaviers et les plantes endémiques intéressantes. Là, oui, on a le bois de joli cœur, qui est intéressant, que lui est là, il est entre 2 pieds de goyavier, donc ça c'est son espace naturel, il aime bien ça. Et donc voilà. Donc, vous l'avez laissé là, quoi. Oui, on l'a laissé exactement là, on n'a pas touché. On a essayé en fait de conserver, c'est un peu l'idée, de conserver comme c'était avant, en essayant de donner de l'air au goyavier, comme je disais tout à l'heure. Gaë nous fait encore découvrir bien des trésors de l'exploitation familiale, comme ici, ces magnifiques goyaviers. Il y a quelques fleurs qui ont été faites, qui ont été fécondées, et donc on a 4 fruits là ici, 5 fruits. Des fruits énormes. Qui sont beaucoup plus gros, enfin il faut toujours comparer à quelque chose, mais qui sont beaucoup plus gros aux fruits qu'on a pu cueillir, voilà. Qui sont beaucoup plus gros qu'aux fruits qu'on a pu cueillir, par exemple sur les parcelles où on a planté le goyavier. Regroupés au sein de l'association Nous de Goyavier, ils sont aujourd'hui une dizaine de producteurs, comme Gaë Argent, à vivre de l'exploitation de ce petit fruit rouge. La majeure partie de leur production est ainsi commercialisée auprès des artisans et des transformateurs locaux. Elle servira à confectionner des glaces, des pâtisseries, des jus de fruits ou bien encore des yaourts au goyavier. L'autre partie des fruits est quant à elle transformée et conditionnée directement par le producteur. C'est l'aboutissement un peu de notre travail, où là, on a travaillé pour créer différents types de produits. Là, on a le coulis, qui est très apprécié pour tout ce qui est dessert et gâteau. Après, si on continue sur le sucré, on a plus classiquement la confiture, qui est faite à base de pulpe de goyavier. La gelée, qui est faite à la base du jus. C'est beaucoup apprécié en fait pour mélanger avec le foie gras en fin d'année. Sans attendre la fin de l'année, Sylvie Léger, la présidente de l'association Nous de Goyavier, s'attaque ce matin-là à la réalisation d'un biscuit fourré à la gelée de goyavier. Moi, je fais en plus gros et je fais ma pâte moi-même. Mais comme là, pour un cocktail, faut faire des tout petits. Et j'ai pas de trucs pour faire. Donc, du coup, je prends ça. Je prends ces petits trucs, ces petites petites barquettes ou sinon petits bateaux. Et après, c'est là que je vais faire comme le petit gâteau lu, là. Donc, c'est le sablé de goyavier. Voilà. Moitié jus de fruits et moitié de sucre. Après une petite demi-heure de cuisson, la gelée de goyavier est enfin prête à garnir les biscuits. Donc là, c'est prêt. La bonne consistance. Voilà. La gelée est prête. Elle est prête. Elle est prête. Et là,
j'ai fait mes petits bateaux au goyavier. C'est original et si j'avais fait la pâte sablée en grosse quantité, donc ça casse un peu, mais là je trouve que c'est joli comme ça avec la présentation. Et puis ça change par exemple du gâteau au goyavier, quoi. Je veux dire là, et ça ressemble à des petits bateaux. Non, des barques. À des barques. Et donc je trouve ça mimi, quoi. C'est joli. Puis ça donne envie de manger. Ça me donne envie de manger. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.